Côte d'Ivoire. Abidjan Plateau le mercredi 10 juillet 2024 s'est tenue la cérémonie d'ouverture du séminaire Genre et Inclusion organisé par l'Office national équité et genre Côte d'Ivoire en collaboration avec la fondation Friedrich Neumann. Cette cérémonie d'ouverture était meublée d'une table ronde avec pour thème Genre et Inclusion, défis et opportunités. Au nom de Madame la directrice Alexandra Helt, directrice Afrique de l'Ouest de la Fondation Friedrich Neumann, que je représente ici, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue et vous présente une fois encore ses excuses pour son absence, bien qu'elle aurait voulu être avec nous donc ce matin. Permettez-moi de réaffirmer, d'insister sur la vision libérale de la Fondation Friedrich Neumann. Je me fais vraiment l'écho de Madame la directrice que une société où chacun et chacune, sans distinction de sexe, peut s'épanouir pleinement. Une société qui ne stigmatise pas et ne catégorise pas les genres. C'est cette société que nous voulons. C'est pourquoi, à partir de cet atelier, il s'agira, pendant ces 3 jours de formation, de former les partis politiques et les organisations de la société civile pour que les projets politiques, les projets de société qui seront présentés dans quelques mois permettent d'inclure des solutions qui permettront aux femmes et qui permettront à la société d'être de plus en plus inclusive. Ce sera l'objectif donc de cet atelier de 3 jours que va nous aider à faciliter Madame Malena, qui a fait le voyage pour être avec nous. Ensemble, nous devons travailler pour un monde où la liberté, l'égalité et la solidarité ne sont pas de simples mots, mais des réalités vécues chaque jour et chaque instant à tous les niveaux de la société. Je voudrais remercier chacun de vous une fois encore d'avoir effectué le déplacement, donc de venir participer avec nous à cette initiative, comme je l'ai dit, qui n'est pas la première, mais qui est dans la continuité de notre engagement, qui doit pouvoir continuer les mois prochains et surtout pour 2025, qui est une année électorale où nous devons pouvoir nous mettre ensemble pour renforcer davantage donc, ces actions. Je voudrais une fois encore dire que vive la liberté, que vive l'égalité en droit et en opportunité, pour que chaque être humain puisse vivre libre, sans peur, sans crainte dans une société de prospérité, une société ouverte pour tous. Je vous remercie. Je voudrais bien donc, avant tout propos, exprimer au nom de Madame Kaba ma profonde gratitude à tous celles et tous ceux qui ont fait l'amitié et l'honneur de participer à ce séminaire sur le thème genre et inclusion. Je voudrais saluer et remercier l'ensemble des jeunes professionnels, les leaders communautaires, les membres d'organisations de la société civile et des partis politiques et les entrepreneurs sociaux qui, au quotidien, s'engagent pour les questions des genres, d'inclusion et de développement durable en Côte d'Ivoire. Votre présence est le signe que vous accordez une importance toute particulière à la thématique du genre qui constitue sans aucun doute un levier important de développement économique et social. C'est aussi l'occasion pour l'ONEC de féliciter la Fondation Friedrich Neumann et principalement M. Maglo Andei, le chef de bureau d'Abidjan, pour son engagement en faveur de la promotion des jeunes en politique et au sein de la société civile. On peut le constater, les avancées en matière de genre sont évidentes en Côte d'Ivoire et ces acquis sont à mettre au compte de tous les acteurs et de toutes les actrices, gouvernements, partenaires financiers, ONG, leaders communautaires, entrepreneurs sociaux, partis politiques. Hommes et femmes, nous avons contribué à cette embellie. Toutefois, il convient de reconnaître qu'en dépit de ces avancées notables, beaucoup reste encore à faire. C'est donc conscient de ces enjeux que le gouvernement a créé l'Observatoire national d'équité du genre pour suivre et évaluer l'ampleur exacte des inégalités entre les sexes afin de s'assurer que ces inégalités sont effectivement en voie de réduction. Cet observatoire, structure de veille, d'alerte et d'anticipation logée au cabinet du Premier ministre, est chargé de suivre les indicateurs de genre dans les politiques publiques et dans tous les secteurs d'activité, ainsi que du suivi des engagements internationaux pris par notre pays en matière d'équité et d'égalité hommes-femmes. C'est tout l'intérêt de cette présente rencontre qui vise à renforcer les connaissances sur les concepts de genre
d'inclusion et de développement durable. C'est donc ensemble que nous réussirons à lever ces barrières qui empêchent les femmes et les hommes à jouir pleinement des mêmes droits et les mêmes chances d'accéder aux opportunités socio-économiques qui leur sont offertes. Et avec un grand honneur et un privilège, renouvelé que je prends la parole au nom de Madame la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Madame Nasseneba Touré. C'est là que nous saluons l'initiative de la Fondation Friedrich Naumann pour cette initiative et ce séminaire important. Nous pensons que cette activité est d'intérêt au plus haut niveau parce qu'il s'agit de préserver la vie, parce qu'il s'agit de se battre pour une société plus équitable. Et ce genre de séminaires nous donneront certainement des leviers importants de décision, des leviers importants d'information qui permettront d'agir sur les déterminants. Parce que pour nous, c'est là-bas que nous devons trouver les solutions qui pourront améliorer le taux de représentativité des femmes. Merci à la Fondation, merci à l'ONEJ. Je voudrais déclarer donc ouvert cet atelier important et attendant les recommandations fortes qui seront prises et surtout les initiatives innovantes qui vont sortir de ces échanges très riches, je le crois, nous pourrons donc rendre compte à Madame la ministre qui nous envoie et ainsi donc au gouvernement pour que nous voyions des changements notoires en ce qui concerne les questions d'inclusion et du genre en Côte d'Ivoire. Je vous remercie.